Les rêves en apparence honteux ont-ils une interprétation en islam? Partie 6. On va voir ici les rêves où on se retrouve nu, où on est dénudé, où la nudité apparaît en rêve. Je vais vous rapporter des rêves que j'avais interprétés et qui se sont avérés vrais avec des preuves en screen. Le premier rêve, je vais vous lire, c'est une femme qui était dans une mosquée avec 3 ou 4 personnes et un imam. Elle avait une robe courte et elle jouait avec la robe. Et ensuite, quand elle a touché sa robe, en regardant, il y avait sa jambe qui était dévoilée jusqu'au genou. Voici ce que je lui dis dans l'interprétation. Je lui dis, actuellement, ça se passe pas bien avec ton mari, vous n'êtes pas comblé et épanoui, vous voulez prendre le divorce et vous reconstruire en trouvant un autre mari pieux. Ce rêve, c'est un dévoilement sur vous-même. Et j'explique ensuite ici que le dévoilement dans le rêve, quand vous êtes en robe courte dans la mosquée, car on voit une partie de votre nudité à la mosquée. Et les gens vont savoir que vous voulez un homme pieux qui vous respecte. Et par la suite, la sœur a justement confirmé le tafsir en disant que oui, c'est vrai, et qu'elle y pense souvent car leur couple il est en train de se détruire, bien évidemment, à cause des problèmes, etc., comme vous voyez dans le screen. Et la méthodologie, je l'avais expliqué par rapport au rêve que les hommes pieux fréquentent les mosquées de manière générale, et le fait qu'elle est déshabillée en robe courte, et ça montre en fait qu'elle cherchera à attirer en fait un homme. Donc ici, en fait, la robe plus la mosquée, c'est en fait la volonté de trouver un autre mari pieux. Voilà pour la méthodologie, c'était la méthode par analogie. Ensuite, on a un deuxième rêve que j'avais interprété d'une personne. Donc en gros, elle s'est retrouvée dans un pays en vacances. Et elle a rêvé donc qu'il y avait un homme qui s'appelait Antoine, qui est un converti. Et dans ce rêve, elle ne portait pas le voile devant lui. Et ensuite, après, dans le rêve, donc elle est en train de chercher justement un voile. L'ami du mari, en fait, de sa propre cousine arrive dans le rêve et ils ont fait comme des flirts, en fait. Et après ça, elle avait oublié de rajouter, en fait, le détail que, en fait, dans le rêve, Antoine lui avait envoyé, en fait, des photos de lui tout nu au début du rêve. Et dans l'interprétation, je lui dis que, en fait, ce mec-là, Antoine, il va dévoiler sa personnalité ou se dévoiler, en fait, à la sœur qui a fait le rêve. Et par rapport au fait qu'elle effleure, en fait, l'ami du mari, vu que, il s'appelle Sofiane, d'après les éléments qu'elle m'avait dit, je lui ai dit que, elle va se rapprocher, en fait, de plus en plus de la spiritualité religieuse. Et ensuite, après, elle a justement confirmé l'interprétation des rêves en disant, subhanallah, que ça colle avec ce qui se passe à propos de moi. Donc ici, le fait d'envoyer une photo nue à une fille, je l'ai interprété par le dévoilement, en fait, voilà, de la personnalité par rapport à la sœur en question qui a fait le rêve. Et maintenant, on va voir un dernier rêve interprété par un des plus grands interprètes de rêves de la communauté musulmane qui est Ibn Sirin. Donc on a Hassan al-Basri qui avait fait un rêve, regardez, en apparence mauvais, comme je vous ai dit, où il sévit tout nu au-dessus d'un tas d'ordures et en frappant en fait les gens avec un bâton. Et donc il a raconté son rêve à Ibn Sirin qui lui a dit la nudité renvoie au renoncement de la vie d'ici-bas, tu n'y es aucunement attaché. Et quant au tas d'ordures, cela représente ce bas monde qui t'est apparu sous ses véritables traits, tu en vois donc sa réalité. Enfin, concernant le fait de frapper les gens avec un bâton, c'est une image illustrant la sagesse avec laquelle tu l'exprimes et dont les gens tireront profit. C'est un rêve qui est rapporté par l'imam al-Zahabi dans son livre As-Siyar. Donc peut-être que je mettrai d'autres parties, peut-être une partie 7 ou une partie 8. Mais voilà donc l'idée générale de cette série, des rêves en apparence honteux, qui ont une toute autre signification, qui ne viennent pas forcément du diable, qui peuvent provenir des anges et qui peuvent avoir une bonne interprétation.